Terrifiée à l'idée d'un coup d'État militaire en Côte d'Ivoire, la Ouattari lance l'opération Épervier. L'opposition ivoirienne assassinée dans l'impunité totale. Après avoir mis l'armée en alerte maximale, du 22 au 30 novembre 2022, voici l'opération Épervier de la police nationale de Côte d'Ivoire. Chrissy Api espère que l'opération Épervier ne se transformera pas en opération Rhinocéros. Qui n'a pas compris que cette opération n'a qu'un seul objectif, empêcher la marche de la société civile ivoirienne. Le général Youssouf Kouyaté, dit le rhinocéros, se retrouvera un jour à la barre. Il ressentira la solitude de son zèle d'aujourd'hui. Tôt ou tard, le pouvoir du RHDP tombera. C'est la loi de la nature. Pendant ce temps, le dictateur des lagunes assassine ses opposants dans l'impunité totale. Qui se souvient du supplicié Jacques Mangwa? Monsieur Jacques Mangwa était le président du conseil régional du Béké et vice-président du PDCI RDA. Il fut faussement accusé par le régime de la Ouattari d'atteinte à la sûreté de l'État. En un mot, on l'accusa de vouloir faire un coup d'État avec pour seule et unique preuve quelques munitions et des machettes retrouvées dans sa maison du village par son gardien et, en son absence, dans une niche construite dans l'arrière-cour pour abriter le moteur qui alimente le forage. Le gardien a donc informé le frère cadet de M. Mangwa, qui à son tour a aussitôt donné l'information à la gendarmerie nationale avant même son grand frère, c'est-à-dire M. Mangwa Jacques. Ce dernier, une fois informé, a appelé le préfet du département de Béoumi, puis a rapporté les faits à la gendarmerie nationale à son tour. Pour cela, il fut traduit devant la justice infâme de la Ouattari et fit un long et agonisant séjour à la Maka. Démontrer à la cour d'appel que les éléments qui ont permis au tribunal de condamner M. Mangwa ne sont pas réunis. Donc M. Mangwa, à ce stade de la procédure, doit être présent parce que la loi dit qu'il doit être interrogé. Malheureusement, il n'a pas été extrait. Et l'argument que le procureur général nous donne, d'ailleurs un premier argument, comme l'avait dit, qui n'est pas de sa compétence, il dit que le rapport ne serait pas prêt. Le rapport, il faut qu'on vous le dise, le rapport il est dressé par un juge. Un juge qui est soit un des conseillers de la Cour, soit le président lui-même. Alors il faut distinguer la Cour du parquet. Donc le parquet général n'a absolument rien à voir avec la Cour. Donc cet argument ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de le développer, sauf s'il établit une connivence. Je ne veux pas me hasarder sur ce terrain. Par contre, il nous dit que la procédure de transfèrement est en cours. Il a rectifié par la suite. Nous disons, si la procédure est en cours, que M. Mangwa soit transféré, on a la possibilité de le transférer jusqu'au soir, même tard encore dans la nuit. Et demain, nous sommes prêts à plaider ce dossier, parce que ça fait trop. Et maintenant, nous constatons, et ça c'est mon appréciation personnelle, que nous sommes rentrés dans une phase d'usure qui est inadmissible. Alors, pensez-vous, maître, que cela est fait de façon volontaire, c'est-à-dire c'était de façon délibérée pour faire durer l'affaire? Alors, notre justice, elle se doit d'être sérieuse, et je sais qu'elle est sérieuse. Quand vous convoquez quelqu'un que vous savez qu'il ne réside pas au siège de la juridiction, il va être jugé. Vous le convoquez longtemps à l'avance. Vous prenez les dispositions pour faire comparer cette personne. Parce que vous savez que sa défense va se déplacer. Nous, on nous a notifié que l'audience aura lieu aujourd'hui. On ne nous a pas dit qu'on ne l'a pas déféré ou que l'audience va être reportée. Donc nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Pourquoi est-ce qu'on fixe longtemps à l'avance une date de comparution et que le jour de l'audience, on vient nous dire que la personne n'a pas été extraite? Et ça, permettez-moi de penser que c'est volontaire. Parce que pour mettre quelqu'un dans un véhicule pour venir, on n'a pas besoin d'une armada. 2 policiers et un véhicule,
suffisent pour le faire, pour le transmettre. D'autant plus que ce n'est pas un délinquant comme on a voulu le faire croire. Ce n'est pas un terroriste comme on l'a laissé supposer. La vraie raison de cet acharnement contre ce citoyen modèle et au cadre du PDCI est d'avoir refusé de trahir le président Bédié et d'avoir refusé de rejoindre le RHDP unifié, comme le firent les traites à l'âme de feu le président Houphouët-Boigny, que sont les Patrick Achi, Adjoumani, Aka Awele, etc. C'est ce digne fils baoulé et éminent cadre qui a été retrouvé mort à son domicile ce 25 novembre 2022. Chris Yapi lui rend hommage, mais se désole de voir le régime assassin d'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, continuer à trucider les Ivoiriens impunément et dans l'indifférence parfaite du pauvre peuple enchaîné. Quand prendra fin notre apocalypse? Pendant la crise post-électorale, le président Bédié aurait pu se retirer à Daougro ou à Prépesso. Il a la maison pour dormir là-bas. Mais il s'est déplacé avec sa famille à là au golf. Pendant des mois et des mois. Chez nous, on dit si le cimetière ne fait pas peur, au moins ça donne des frissons. Ils ne peuvent pas se rappeler ça au moins. Que ce doyen allait s'asseoir là-bas. Le président Gbagbo avait dit en son temps, mais doyen, tu fais quoi là-bas? Quitte là-bas, je vais régler mon problème. Il dit, mais le doyen met son lui à donner Nancy dit même. On entendait ça. Mais le doyen est resté sur place. En 2015, contre le gré de la majorité des cadres, le président Henri Konan Bédié a dit, pas de candidature, laissons-le faire ces 2 mandats et puis on va faire. Ils ont applaudi. C'est le même Bédié là aujourd'hui qui dit que ce il est mauvais, il faut changer. C'est le même Bédié là. C'est le même Bédié là que les gens traitent de xénophobes, etc. Mais le président Bédié, c'est un visionnaire. Quand il avait parlé de l'orpaillage clandestin ici, qu'est-ce qu'on a dit? Aujourd'hui, c'est devenu un os dans la gorge de tout le monde. Au point même que le problème de l'orpaillage ne se traite plus au ministère des Mines et Pétrole, mais au Conseil national de sécurité. Parce que c'est devenu un problème qui peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si on avait écouté le Bédié il y a 3 ans, ils n'ont qu'à écouter Bédié, ils n'ont qu'à l'écouter. Parce que quand Dieu lui frappe, il ne tient pas compte du coupable et de ce qui a raison. Si nous en parlons, parce que nous pouvons être toutes victimes de ce qui peut arriver. Écoutons Bédié. Le président Bédié aime la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup sacrifié pour tous. Il n'y a pas une seule personne, un haut cadre qui est là-bas, qui peut venir comme il veut, mais ne peut pas dire que Bédié n'a rien fait pour moi. Il n'y en a pas. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.